je sais que Benjamin Netanyahou lui-même avait voté en faveur d'une telle loi lorsque Ehud Olmert était Premier ministre, puisque en Israël, on ne peut pas se faire élire maire ou devenir ministre si on a été inculpé par la justice. Il n'y a que le Premier ministre qui est en dehors de ce cadre évident. Dans la plupart des pays démocratiques, on ne peut pas devenir chef d'État ou chef de gouvernement si on a été inculpé. Professeur Emmanuel Nabonne, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup parlé ces 2 derniers jours de ce que l'on appelle en Israël, dans la classe politique israélienne, la loi Sahar, cette loi qui consiste à empêcher un député de pouvoir former un gouvernement si celui-ci a déjà été inculpé par la justice israélienne. Alors, souvent, cette loi est assimilée à une loi anti-Netanyahou, surtout lorsqu'elle vient de la part de Gideon Sa'ar, qui est aujourd'hui l'un des plus farouches adversaires de l'ancien Premier ministre, du chef de la coalition de l'opposition aujourd'hui. Vous pensez que c'était indispensable de présenter cette loi aujourd'hui, maintenant, surtout à quelques jours du vote du budget de l'État, de provoquer ainsi des tensions au sein de la coalition ? Je pense que ce qui est important, c'est pas le timing, c'est plus le contenu de la loi. À savoir, est-ce que oui ou non, cette loi est nécessaire. Et on ne peut pas ignorer le fait que ces 2 dernières années, on a vu quelle est la conséquence d'un Premier ministre qui a été inculpé par la justice. Et il faut en tirer, je pense, les conséquences. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé ces 2 dernières années, à savoir un Premier ministre qui a littéralement tenu tout un pays en otage pendant 2 ans, en nous imposant des élections à répétition, en bloquant le passage d'un budget, en bloquant la nomination des hauts fonctionnaires de l'État dans les différentes branches du gouvernement. Et donc je pense que cette expérience amère nous oblige à repenser effectivement la législation. Alors, pourquoi finalement on a le sentiment que cette loi, c'est une loi qui s'acharne sur Benjamin Netanyahou, que c'est une sorte de vengeance personnelle que mène à travers cette loi le ministre de la Justice ? Je ne sais pas qui c'est on a l'impression, moi je n'ai pas cette impression. Je sais que Benjamin Netanyahou lui-même avait voté en faveur d'une telle loi lorsque Ehud Olmert était Premier ministre, puisque en Israël on ne peut pas se faire élire maire ou devenir ministre si on a été inculpé par la justice. Il n'y a que le Premier ministre qui est en dehors de ce cadre évident. Dans la plupart des pays démocratiques, on ne peut pas devenir chef d'État ou chef de gouvernement si on a été inculpé. Comme je l'ai dit, en Israël, un maire ou un ministre ne peut pas rentrer dans ses fonctions s'il a été inculpé. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que le Premier ministre serait au-dessus de cette loi ? En ce qui concerne l'idée de revanche, je vous rappelle tout de même, Daniel, que Netanyahou a célébré hier ses 72 ans et que dans les prochaines élections à la Knesset seront dans 4 ans, donc il aura 76 ans. Il a été Premier ministre pendant 15 ans, donc quelqu'un pense-t-il encore sérieusement qu'il redeviendra Premier ministre ? Je ne pense pas que cette loi s'applique à Netanyahou. D'abord, cette loi, si jamais elle passe, ne s'appliquera qu'à la prochaine Knesset. C'est une loi qui ne s'appliquera que dans le futur. Netanyahou est un homme du passé. Et donc, je ne vois pas en quoi cette loi est contre Netanyahou. Au sein du Likoud, on affirme que Gideon Sa'ar n'a pas la légitimité pour présenter une telle loi, que son parti aujourd'hui est un parti très faible dans l'ensemble des sondages. Vous pensez que, vous au contraire, que c'est important pour la démocratie israélienne que cette loi existe ? D'abord, j'ai déjà expliqué l'importance à mes yeux d'une telle loi, mais sur la question de la légitimité, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les députés du Likoud remettent en cause la légitimité même du gouvernement et du Premier ministre. Donc tous les ministres de ce gouvernement et le gouvernement lui-même, aux yeux des députés du Likoud aujourd'hui, n'est pas légitime. Ils remettent en cause finalement la légalité et la légitimité du gouvernement. Donc cette critique, on ne l'entend pas uniquement à propos du ministre de la Justice, mais évidemment ces affirmations sont fausses. C'est un gouvernement qui a été intronisé, voté par la Knesset, par une majorité de la Knesset. Les ministres sont là pour faire leur travail. Gideon Sa'ar s'était engagé pendant la campagne électorale vis-à-vis de son électorat à soumettre ce projet de loi. C'était pas son seul engagement évidemment. Et encore une fois, le vote de la loi
se fera par la Knesset. Ce n'est pas un ministre, tel ou tel ministre, qui vote les lois. C'est la Knesset. S'il y a une majorité à la Knesset, évidément que la loi sera légitime et légale. S'il y a une majorité, on entend ces derniers jours, par exemple, Ayelet Shaked, qui est, on va dire, un des piliers du parti Yamina, exprimer clairement son opposition. Sans son soutien, eh bien, cette loi, elle risque de ne pas passer. D'abord, il est évident que la ministre de l'Intérieur a le droit d'avoir son opinion là-dessus est tout à fait légitime. Mais à l'heure où nous parlons, il y a 6 partis dans la coalition qui soutiennent ce projet de loi. Il y a encore un point d'interrogation concernant le parti Ra'am et le parti Yamina. Le Premier ministre a donné, lui, son accord à Gideon Sa'ar pour soumettre ce projet de loi. Donc nous ne savons pas encore quelle sera la position officielle du parti Yamina, mais ce n'est pas Ayelet Shaked qui déterminera la position du parti. C'est le parti qui déterminera si oui ou non il soutient ce projet de loi. Et puis il y a des partis de l'opposition qui ont exprimé leur soutien. Donc je pense que, encore une fois, il n'est pas impossible que cette loi passe avec ou sans le soutien d'Ayelet Shaked, qui, je vous rappelle d'ailleurs, n'est pas députée, donc elle n'a pas un droit de vote à la Knesset, elle avait démissionné justement dans le cadre de ce qu'on appelle en Israël la loi norvégienne. Donc elle n'a pas de vote à la Knesset, mais encore une fois, ce sera le parti Yamina qui décidera pour comment il votera à la Knesset. Alors je profite que l'on parle ensemble de politique intérieure pour vous poser la question. Et on a vu Yuli Edelstein, l'un des lieutenants de Binyamin Netanyahou, ou on va dire l'un des principaux barons du Likoud, poser sa candidature pour la présidence du parti et affirmer que lui avait plus de chances que Binyamin Netanyahou de former une coalition gouvernementale. La question que je vous pose, c'est est-ce que si effectivement Yuli Edelstein devait devenir dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va dire, le président du Likoud, eh bien, il aurait une chance de former une coalition avec le parti Nouvel Espoir. Est-ce que dans le cas précis, on pourrait envisager même une sorte de fusion entre Nouvel Espoir et le Likoud et un retour de Gideon Sa'ar à l'intérieur du parti de ses origines? Écoutez, pour l'instant, ce sont des questions purement théoriques. Je vous rappelle que les sondages qui ont été faits après l'annonce de Yuli Edelstein il y a à peu près 2 semaines montraient qu'il faisait moins de 10% face à Netanyahou. Ce que dit Yuli Edelstein aujourd'hui, à savoir que l'obstacle à un gouvernement de droite, c'est Netanyahou, c'est ce que dit Gideon Sa'ar depuis 2 ans. C'est pour ça qu'il s'était présenté face à lui il y a à peu près 2 ans à la tête du Likoud, mais on sait aujourd'hui que ce qui est devenu le Likoud, ce n'est plus un parti, c'est une opération familiale. Il est devenu impossible aujourd'hui de challenger Netanyahou. Donc malheureusement, bien que Yuli Edelstein soit quelqu'un de très bien, il n'a aucune chance. On a bien vu avec Gideon Sa'ar, Netanyahou a tout fait pour le faire échouer. Il fera la même chose avec Yuli Edelstein. Il est impossible. Le Likoud n'est plus aujourd'hui un véritable parti. Donc malheureusement, Yuli Edelstein a raison, il n'a aucune chance, et donc la question que vous me posez est complètement théorique. Eh bien, merci beaucoup professeur Emmanuel Navon, d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier sur cette fameuse loi Sa'ar qui suscite beaucoup de remous au sein de la classe politique israélienne. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, à bientôt. Merci, Emmanuel. bonne journée, à bientôt.